penser à eux. Ce matin, nous allons ensemble méditer sur un texte qui est dans le livre de l'Exode, chapitre 33, et les versets 15 à 17, simplement pour nous rappeler que le peuple de Dieu est un peuple qui est unique. Et on va voir ça au travers d'un épisode du peuple d'Israël qui se trouve à la fois dans les chapitres 32, 33 et 34 du livre de l'Exode. Nous allons nous rappeler que le peuple de Dieu est un peuple unique, ce qui fait sa particularité, et qu'il ne ressemble en réalité à aucun autre. Moïse est sur la montagne de Dieu, il reçoit les tables de la loi, les commandements, et pendant ce temps, vous savez, c'est cet épisode où les enfants d'Israël font le veau d'or parce que Moïse tarde à revenir. Et c'est dans toute cette période qu'on a Exode 32, 33, 34, il se passe beaucoup de choses en quelques chapitres. Et c'est là que, encore une fois, nous allons voir les marques qui font que le peuple de Dieu est un peuple unique. Exode 33, versets 15 à 17, Moïse lui dit: « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? L'Éternel dit à Moïse: Je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. » On va relire ce passage, comme il n'y a que 3 versets, si vous voulez bien, dans une autre version, qui est celle en fait que je lis lorsque je fais le parcours, vous savez, de la Bible là en un an. Et de temps en temps, je change de version, juste comme ça me permet d'éviter, vous savez, par cœur presque. Vous n'avez même pas commencé un passage que déjà vous connaissez la suite. Et donc le fait d'être dans une nouvelle version, ça m'oblige à me concentrer davantage et parfois à mettre en relief certains passages. Et donc en lisant, voilà ce que j'ai trouvé dans la Nouvelle Français courant. « Si tu renonces à venir en personne avec nous, ne nous demande pas de partir d'ici. En effet, si tu ne nous accompagnes pas, comment saura-t-on que tu nous accordes ta faveur à ton peuple et à moi? Seule ta présence nous distingue des autres peuples de la terre. » Le Seigneur répondit à Moïse: « Je réaliserai cela même que tu viens de dire, car je t'ai accordé ma faveur et je te connais personnellement. » Le peuple de Dieu est un peuple distinct. C'est ce que nous voyons, notamment ce qui est rappelé dans ce passage. C'est un peuple à part, c'est un peuple qui est différent. Il y a pourtant, on pourrait dire, des similitudes avec tout autre peuple. Il y a des règles, il y a des lois, tout comme dans tout peuple. On les aime ou on les aime pas, ces lois, mais elles existent. Le vol notamment et le meurtre ne sont pas encouragés dans un tas de systèmes de loi, dans un tas de pays, je l'espère en tout cas. Tout comme dans les 10 commandements, dans ces fameuses tables que Moïse a reçues, écrites du doigt de Dieu. Il y a des règles de vie en société, comme on pourrait dire, comme dans tout autre peuple, des règles même sanitaires qui existaient au sein du peuple de Dieu. Et parfois même, nous en avons au milieu de nous. On a connu ça, n'est-ce pas? Il n'y a pas si longtemps que ça. Le droit des individus, ce qui se passe concernant les successions, des règles sanitaires afin d'éviter les épidémies, tout ça, ça existe. Et ça existe au sein même du peuple de Dieu. Il y a des habitudes, il y a des coutumes, même au sein du peuple de Dieu, même quand on dit « Oh, mais nous, on n'a pas d'habitude ». Regardez mon œil, on a des habitudes. On a des habitudes, qu'on le veuille ou non. Et même les gens qui vous disent « nous, on casse les codes », en réalité ne font que recréer de nouvelles habitudes. Il y avait par exemple au sein du peuple de Dieu les fameuses 3 fêtes annuelles, où là, tout s'arrêtait et on venait pour adorer le Seigneur. C'était une habitude demandée même par l'Éternel. Nous avons l'habitude de partager le repas du Seigneur. Et ce n'est pas une mauvaise habitude puisque c'est le Seigneur qui nous a demandé de le faire. Nous nous rappelons que Christ est mort pour nos péchés. Nous nous rappelons que Christ a donné sa vie pour nous. Nous nous rappelons qu'un jour nous serons réunis avec lui dans l'éternité. Et le peuple de Dieu, même s'il y a des similitudes avec d'autres peuples, est pour autant différent des autres peuples. Il est parlé dans ce même chapitre 33 de l'Exode de plusieurs peuples qui habitaient à ce moment-là dans le pays de Canaan.
nous retrouvons l'origine de la plupart de ces peuples dans Genèse au chapitre 10, d'où ils viennent. Et sans parler de tous en détail, il en est mentionné 6 dans ce passage-là. Ils pouvaient, pour chacun de ces peuples, par leur vie, par leurs habitudes, par leurs rites, par leurs pratiques, on pourrait dire religieuses, influencer grandement le peuple de Dieu de façon négative. Je prends comme exemple les Cananéens. Les Cananéens étaient installés depuis longtemps. D'ailleurs, on appelle le pays de Canaan. Autrement dit, dans leur cœur, dans leur tête, c'était une façon de dire « ici, c'est chez nous ». Ils adoraient Baal. Baal, c'est le Seigneur. Et ils l'adoraient pour la fertilité, pour la météo, pour que tout soit favorable pour eux. Ils adoraient Dagon pour le blé, pour les récoltes. Il y avait des sacrifices humains, de la prostitution qu'ils appelaient la prostitution sacrée. Je ne sais pas en quoi c'est sacré, mais bref. Des rites. Les Phérésiens, eux, c'était des villageois. Eux représentent, vous savez, les petites choses, les petits endroits, peut-être qu'on pourrait négliger, qu'on pourrait dire insignifiants à côté des grandes villes, les villages, les petits villages, mais qui pourtant ont leur importance. Les Amoréens, habitants de ce qu'on appelle les territoires de Syrie ou de Palestine aujourd'hui, étaient des féroces guerriers, avec notamment des géants. Il y avait une puissance militaire parmi les Amoréens. C'était le pouvoir par la force. Les Éviens habitaient les régions montagneuses. Vous savez, ces endroits difficilement accessibles, difficiles à traiter. Et c'est un peu pareil dans nos vies. Il y a des endroits parfois qu'on néglige, comme ces villages. Des endroits qu'on considère comme un peu inaccessibles. Et pourtant, le Seigneur désire, veut dire dans notre cœur totalement, et pas simplement une bonne partie de notre vie. Il existe pourtant une différence majeure entre le peuple de Dieu et tous ces peuples-là. Et Dieu leur dira dans Exode 34, « Garde-toi bien de conclure une alliance avec les habitants du pays dans lequel tu pénétreras. Ce serait un piège pour toi. » Dans le livre des Actes des Apôtres, on retrouve cela lorsque Philippe se rend en Samarie. Vous vous souvenez de ce passage? Philippe se rend en Samarie et il s'aperçoit qu'il y a un tas de gens qui sont sous un joug et plusieurs vivent de façon perturbée. L'évangile de Dieu, alors qu'ils le reçoivent, libère ces gens, parce que l'évangile, c'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? L'évangile, vraiment, c'est ce Christ, vraiment, qui a donné sa vie pour nous, ce Christ qui libère, ce Christ qui a franchi lorsque nous venons à lui. Sont mentionnés dans ce passage, dans le fait que le peuple de Dieu est un peuple différent, est un peuple unique, et mentionner la présence de Dieu. Seule ta présence nous distingue des autres peuples de la terre. Seule ta présence. Moïse avait saisi quelque chose dans son histoire avec Dieu. Dieu n'était pas le produit de l'invention humaine. Or, vous savez que l'invention humaine peut être très fertile. Il suffit de lire un peu les mythologies pour s'apercevoir qu'il y en a quelques-uns. Ils ont passé beaucoup de temps quand même à inventer un tas d'histoires, à dormir debout, pour s'inventer un tas de dieux un peu partout, pour toutes sortes de choses. C'est fertile quand même. Ça prend du temps de faire ça, mais ça ne sert à rien. Dieu est éternel. Il était présent dans le passé, avant même la fondation du monde. Il est présent encore aujourd'hui, il le sera encore demain, même si nous fermons à un moment donné nos yeux, Dieu sera encore là. Il est là présent et il tient toutes choses dans ses mains. Il n'est pas surpris par quoi que ce soit dans l'histoire. Plusieurs auteurs de la Bible ont encouragé à chercher l'Éternel. David dira au psaume 34, « Ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. » Ésaïe écrira « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. » Jérémie 29 n'a pas parlé que des projets de Dieu, mais il a aussi dit, un tout petit peu plus loin, écrit « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Le prophète Osée écrira « Semer selon la justice, moissonner selon la miséricorde.
Défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel, jusqu'à ce qu'il vienne et répande pour vous la justice. Azaria, le fils d'Obed, dira, si vous le cherchez, vous le trouverez, mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Et enfin, un auteur inconnu d'un psaume, psaume 105, nous dit, cherchez continuellement sa face. Bien-aimés, ce n'est qu'un extrait et un échantillon de plusieurs personnages qui, à travers l'histoire, nous invitent à rechercher le Seigneur de tout notre cœur et à rechercher sa présence. La présence de Dieu, elle est tout simplement irremplaçable, bien-aimés. On ne peut user même de contrefaçons, d'artifices extérieurs pour la remplacer. Ce n'est pas possible. On ne peut pas créer l'atmosphère de Dieu. Dieu est là où il n'est pas là. Et l'enfant de Dieu, lorsqu'il met les pieds quelque part, sait reconnaître lorsque la présence de Dieu est là et sait reconnaître lorsqu'il est absent. Ce n'est pas une question de nombre, ce n'est pas une question d'effervescence, ce n'est pas une question même de posture. Dieu est là où Dieu n'est pas là. Et l'enfant de Dieu sait quand il est là. L'enfant de Dieu connaît cette présence de Dieu. Elle nous pousse, cette présence, au respect de sa personne. Lorsque Moïse est venu dans la présence de Dieu, il a ôté ses souliers. Lorsque Josué s'est retrouvé en présence de Dieu, il s'est prosterné et a mis son visage contre terre. Lorsque Ésaïe a été dans la présence de Dieu, il a été confondu devant la sainteté de l'Éternel. Bien-aimés, la présence de Dieu nous pousse au respect de sa personne. Nous réalisons dans ces moments notre besoin de Dieu. Pas simplement nos requêtes du moment, parce qu'on en a tous. On a tous une liste, on a tous des sujets, des choses qui nous préoccupent peut-être au quotidien. Mais sa présence, elle est nécessaire pour notre vie entière. Entière. Y compris les endroits qu'on pourrait qualifier d'un peu reculés dans notre vie. Y compris peut-être certaines zones qu'on appelle des zones d'ombre, des zones qui ont encore besoin d'être adressées par le Seigneur. C'est pourquoi nous comprenons ces paroles, un jour dans tes parvis, vaut mieux que 1000 ailleurs, Seigneur. Vaut mieux que 1000 ailleurs. La volonté de Dieu était d'être au milieu de son peuple. Mais l'attitude des enfants d'Israël a fait que même la tente d'assignation, qu'on appelle aussi la tente de la rencontre, était dressée en dehors du camp. Les personnes regardaient de loin lorsque Moïse entrait dans cette tente. Mais nous l'avons chanté encore tout à l'heure, Emmanuel signifie Dieu avec nous. Dieu parmi nous par son esprit. La volonté de Dieu, c'est pas d'être en dehors. La volonté de Dieu, c'est pas d'être au loin, simplement de venir quand on a besoin pour venir consulter. La volonté de Dieu, c'est d'être au milieu de son peuple. En réalité, il nous a précédés dans ce lieu. On n'était pas là, on n'était même pas réveillé qu'il était déjà présent, lui. C'est lui qui nous accueille dans sa présence. Apprenons à prendre chacun de nos moments personnels, chacun même de nos rassemblements, comme un rendez-vous avec Dieu. C'est quelque chose que je répète semaine après semaine, vous l'avez remarqué, nous avons un rendez-vous avec Dieu. Lorsque nous considérons nos rassemblements comme un rendez-vous avec Dieu, on n'est pas là simplement pour accomplir une habitude, parce qu'au final, on chante, on entend un message, on partage le repas du Seigneur, on a prié. On a fait quelque chose qu'on a l'habitude de faire. Mais la vraie question, c'est est-ce qu'on a rencontré Dieu? La vraie question, c'est est-ce qu'on a été en présence de Dieu? La vraie question, c'est est-ce que je me suis approché de Dieu dans ces moments-là? La vraie question, lorsque je ressors, avec quoi je ressors dans le cœur de ce moment-là? Ça, c'est la vraie question. C'est pas est-ce que j'ai été à peu près à l'heure au culte? Est-ce que j'ai réussi à me lever? Yes! Je me souviens d'un jeune qui venait, lui c'était de temps en temps, vous savez, il était un peu un oiseau de nuit, et puis de temps en temps il venait au culte, il oscillait un peu, il était encore un peu à pas savoir où est-ce qu'il était, dans quel camp il était. Et un dimanche matin, il dit, pasteur, je suis là ce matin. Je lui dis, je sais pas, je vais chercher une médaille peut-être, j'en sais rien.
Bon, bien sûr, je l'ai encouragé. Mais si t'es enfant de Dieu, c'est normal. C'est normal. Tu viens adorer Dieu. Pas besoin d'une médaille pour ça. Tu as la bonne part, celle d'être auprès du Seigneur, au pied du Seigneur. Deuxième chose que nous voyons dans ce texte, c'est la faveur, la grâce de l'Éternel, qui fait que le peuple de Dieu est un peuple unique. C'est la grâce et la faveur de Dieu. Exode 33,16 nous dit « Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple ?» Comment serons-nous certains que tu nous accordes ta faveur? La grâce de Dieu s'appuie sur la volonté propre de Dieu de faire tout ce qu'il peut afin que nous soyons réconciliés avec lui. La grâce de Dieu. La seule limite qu'il s'impose, c'est notre propre volonté. Tu le veux ou tu ne le veux pas. Mais ne pose pas la question si Dieu le veut. Dieu le veut. C'est est-ce que je le veux ou est-ce que je ne le veux pas? Dieu ne nous forcera pas à croire en lui. Dans son amour envers nous, qui l'a conduit à donner, ça l'a conduit à donner Jésus-Christ à la croix pour nous. Réfléchissons un instant. Quel souverain s'abaisse au rang de serviteur et accepte de payer le prix pour ce sujet? Quel souverain fait ça? Les souverains ou les grands de ce monde, parfois se promènent, disent « Ah oui, il y a eu une catastrophe, oui. Ah oui. Bon, au revoir. Je vais manger mon bon repas 5 étoiles. » Mais Jésus dit « Je viens de façon la plus humble parmi vous. Je me défais de ma royauté. Je me dépouille de cela et je me fais serviteur. » Jusqu'à donner ma vie pour chacun d'entre nous. Il a accepté les insultes, lui le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Il a accepté les moqueries. Il a accepté la couronne d'épines. Bien-aimé, ce Seigneur-là, rien ne peut t'empêcher de croire et de venir à lui. Ta seule volonté propre, même l'ennemi de ton âme ne peut pas t'empêcher de venir t'approcher de lui. Moïse avait cassé les tables de la loi en voyant la débauche sous ses yeux, les premières qui avaient été données par l'Éternel. Alors il va retourner auprès de Dieu pour les recevoir à nouveau. Et lorsqu'il va les recevoir à nouveau et qu'il demande à Dieu quelque chose de particulier, dans Exode 34, il nous est dit que l'Éternel passa devant lui et s'écria « L'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. » Dieu lui rappelle encore sa grâce encore renouvelée. Et voici quelle a été la réaction de Moïse à ce moment-là. La Bible nous dit qu'il s'inclina à terre et qu'il se prosterna. Il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous, car c'est un peuple au cou raide. Pardonne nos iniquités, nos péchés, et prends-nous pour ta possession. Voyez-vous, il y a deux choses qui s'entrechoquent dans ce passage. L'inclinaison du cœur de Moïse envers Dieu, qui a toute une histoire déjà avec lui, qui connaît la présence de l'Éternel, qui connaît la grâce du Seigneur, qui lui fait fléchir son cœur, sa vie, et même physiquement, il fléchit devant Dieu. Et d'un autre côté, le peuple de l'Éternel qui ne connaît que très partiellement l'Éternel, et dont le coup est qualifié à plusieurs reprises dans ces chapitres-là comme étant un peuple au cou raide. Vous savez, lorsque ça ne veut pas se baisser, et ce n'est pas un problème de torticolis, qu'on soit bien d'accord. Ce n'est pas un problème d'oreiller, de position, de sommeil qui fait que le matin, vous réveillez, ouh là, c'est un peu coincé. Non, non, non. C'était volontaire. Et là, en fait, la grâce de Dieu devrait nous aider à reconnaître notre besoin de Dieu et fléchir ainsi notre volonté à la sienne. Et ça permet d'assouplir le coup. Vous voyez,
Et ça, reconnaissons-le, c'est un vrai combat. Parce qu'on a beau dire, Seigneur, que ta volonté soit faite, la réalité, c'est que ce n'est pas aussi simple que ça. Je veux bien que ta volonté soit faite, mais enfin, si ça peut être fait comme je le veux, ce serait bien aussi. Seigneur, si tu pouvais rentrer dans mes plans, ce serait bien aussi. Donc je vais même te le décrire, je vais te le donner. Si tu pouvais l'approuver, mettre 4 tampons dessus, ça m'arrangerait. Mais vous savez comme moi que ça ne se passe pas toujours comme ça. Et donc on a besoin de comprendre, dans notre vie, dans notre être entier, que j'ai besoin d'assouplir cette nuque, que les genoux un peu récalcitrants ont besoin aussi de fléchir devant la grandeur, devant la sainteté, mais aussi devant la grâce de Dieu, qui est grande. Les desseins de Dieu vont bien au-delà de nos pensées, bien-aimés. Les desseins de Dieu, même pour nos propres vies, vont bien au-delà de ce que tu peux imaginer pour ta propre vie. Si simplement on pouvait, pas simplement dire de nos lèvres que ta volonté soit faite, Seigneur, mais que du fond du cœur, nous puissions dire, Seigneur, j'incline ma vie devant toi et je désire, Seigneur, que tu puisses la diriger, tout simplement. Vous ne pensez pas que certaines choses changeraient? Qu'on mettrait un peu moins de temps à comprendre certaines leçons de la part de l'Éternel? Mais c'est le propre même, on va dire, du cœur humain qui est rebelle de nature. Vous savez que c'est le péché original de l'ennemi de notre âme, c'est la rébellion, c'est l'orgueil. Et qu'on le veuille ou non, on a hérité de cette nature. Et on est semblable un peu à ces animaux sauvages qu'on essaye de dompter à un moment donné. Il y a des moments où on pense y être arrivé, mais non. Mais non. Que nous puissions apprendre à dire Seigneur, ta volonté, non la mienne. Qu'on puisse apprendre à dire Seigneur, ce qui vient de toi, c'est bon. Et je veux me méfier de ce qui vient de moi. Seigneur, je veux embrasser ce qui vient d'en haut, dans mon cœur. Et Seigneur, afin de marcher toujours plus dans tes voies. Voyez-vous, c'est Paul qui expliquera cela à Tite. Dans Tite chapitre 2, il va dire « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. » Et il va dire ceci, « Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. » La grâce de Dieu nous enseigne à renoncer. Parfois, on décrit la grâce comme étant simplement un cadeau du ciel. C'est vrai, c'est un cadeau que Dieu nous a fait. Mais la grâce nous rend aussi responsables. Et ça, on oublie parfois de le dire. Et pourtant, c'est bien réel. La grâce de Dieu nous rend aussi responsables. Et elle nous dit, elle nous enseigne à renoncer. Elle nous enseigne à mettre des limites. Elle nous enseigne à dire ça, j'en veux pas. Elle nous enseigne à pouvoir dire je ne mettrai pas mon pied ici ou là. Je ne ferai pas ceci ou cela. Mais bien au contraire, je me réfugierai dans les voies du Seigneur. Il ne s'agit là pas d'un rapport qu'on pourrait appeler un rapport de force. La grâce n'est pas un rapport de force. Mais c'est l'amour de Dieu qui nous pousse à la repentance. C'est l'amour de Dieu qui nous pousse à renoncer et qui nous aide à quitter une vie qui est éloignée de Dieu. La présence de Dieu et sa grâce font que le peuple de Dieu est un peuple unique. Et dans ce passage, il y a encore une troisième chose que va dire, exprimer encore Moïse. Dans ce texte que nous avons lu d'Exode 33, c'est le fait de marcher, d'être accompagné ou le fait d'être conduit par Dieu. C'est cette dernière caractéristique. Il va dire, si tu ne nous accompagnes pas, comment sera-t-on que tu nous accordes ta faveur à ton peuple et à moi? Et voyez-vous, quelques versets avant, c'est une discussion que Moïse a avec Dieu. Et il va demander à Dieu, écoute, envoie-moi quelqu'un pour m'aider. Là, on peut se dire, mais à quoi pense Moïse? Peut-être qu'il pense que Aaron a vraiment défailli.
en se laissant entraîner par la demande du peuple de faire un veau. Et Aaron, lorsqu'il s'explique, il a dit, écoute, j'ai jeté ça dans le feu, il en est sorti un veau. Je dis, bon, comme explication, c'est quand même pas terrible. On a trouvé mieux comme excuse, je suis sûr que vous et moi, on a fait mieux déjà dans la vie. Non, franchement, il n'a pas été fort là. Et peut-être que dans sa tête, Moïse se dit, donne-moi quelqu'un pour m'aider parce qu'avec celui-là, c'est pas gagné. Peut-être que Moïse pense à un ange en disant que ton ange me précède ou que ton ange m'assiste à chaque instant, à chaque moment. Peut-être qu'il pense à ça. Mais Dieu va lui répondre et va lui dire ceci, je viendrai en personne. Tu n'auras pas à t'inquiéter. Je viendrai en personne. Je ne t'envoie pas un délégué. Je ne t'envoie pas même l'un des meilleurs des anges qui existent. Je viens en personne, dit l'Éternel. Dans l'épisode du veau d'or, la demande des enfants d'Israël à Aaron était celle-ci. Fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Tout ceci a été qualifié par l'Éternel de désordre. Et cette attitude ne faisait que de les exposer à l'opprobre, c'est-à-dire à la moquerie, à l'humiliation même de leurs adversaires. Moïse était totalement conscient qu'il n'était pas capable de conduire seul ce peuple vers la terre promise. Et Dieu a dit, c'est moi qui viens pour le conduire. C'est incroyable comment Dieu s'implique, bien-aimé, pour son peuple. Ça fait du peuple de Dieu un peuple unique, bien-aimé. C'est que Dieu ne délègue pas aux hommes ce qu'il fait lui-même. Aujourd'hui, Christ est à la tête de l'Église. Et tous les gens qui sont impliqués, que vous pouvez connaître, même ceux qu'on qualifie entre guillemets de grands ministères, tout ce que vous voulez, ils sont tous soumis au souverain berger. Le vrai berger, c'est lui. Le souverain berger, c'est lui. Celui qui maîtrise toutes choses dans son Église avec un grand E, c'est lui. Et tous les autres, nous ne sommes que serviteurs et servants du Seigneur. Nous ne faisons que suivre le berger. Et tant qu'on le suit, tout va bien. Tant qu'on fait et qu'on est encore sous l'autorité du grand berger, tout va bien, bien-aimé. Aujourd'hui encore, Dieu nous conduit par son esprit, nous le croyons. Il se souvient des promesses envers Israël encore aujourd'hui. Il conduit encore son peuple, tous ses rachetés, et il nous conduit chacun individuellement également. Il y avait à ce moment-là la conduite physique du peuple de Dieu avec la nuée, mais aussi toutes les instructions que Moïse avait reçues avec précision. Et Moïse n'avait pas besoin, vous savez, d'un tas de confirmations, parce qu'il avait appris à connaître Dieu et à reconnaître sa voix. La Bible nous dit que les brebis entendent la voix du berger. Bien-aimés, sommes-nous familiarisés avec la voix du berger? Nous devons reconnaître que parfois nous tâtonnons les uns comme les autres. Dans nos pensées, dans les rêves qu'on a eus, dans les songes qu'on peut avoir. Il y a des moments où on me raconte des songes ou des rêves. Je dis, pasteur, vous en pensez quoi? Alors moi, je n'ai pas une âme d'artiste. Vous savez, le Picasso, l'interprétation de Picasso, j'y comprends rien. Il y a des choses que j'ai apprises, mais ça, non, je ne sais pas faire. Mais j'ai appris une chose, c'est que quand Dieu veut nous dire quelque chose, il est clair. Et que tant que ce n'est pas clair, moi, je ne bouge pas. Est-ce moi? Est-ce Dieu qui me parle? Ou est-ce l'ennemi de mon âme qui veut m'égarer? C'est important lorsqu'on s'approche de Dieu de faire taire toutes les voix étrangères, que ce soit la nôtre pour commencer, nos propres raisonnements, nos propres habitudes, notre propre expérience, que ce soit la voix du siècle présent, ça c'est ce qui est en vogue, ça c'est ce qui marche, ça c'est ce que les gens attendent, ok, mais c'est quoi le vrai besoin? Et qu'est-ce que Dieu veut faire? La voix de nos sentiments. Que j'apprenne à faire taire ces voix pour entendre
la voix de Dieu. C'est cette même voix de Dieu qui appelle au salut. C'est cette même voix de Dieu qui, de temps en temps, t'interpelle, bien-aimé, qui t'appelle d'une façon ou d'une autre, parfois à venir, à revenir, te donne une direction qui est claire pour ta vie. Il y a quelques mois, alors que nous évoquions la vie de Josué, on a remarqué que dans chaque carrefour important de sa vie, il ne s'est pas trompé. Parce que Josué était quelqu'un qui avait appris à reconnaître la voix de l'Éternel. Je me souviens, il y a quelques années de cela, ce n'était pas ici, mais je partageais quelque chose que le Seigneur avait mis sur mon cœur à un ancien de l'Assemblée. Et comprenez bien que dans ce que je dis, je ne vais pas dire qu'il n'était pas spirituel ou quoi que ce soit, comprenez bien ça. C'est juste que pour moi, c'était clair et limpide à ce moment-là. Et que lui n'était pas au rendez-vous auquel moi j'étais. Et donc, lorsque je lui ai partagé ça, ça paraissait pour lui tellement improbable qu'il m'a dit non, ça ne vient pas de Dieu, je ne le reçois pas. Mais dans mon cœur, je disais, tu peux penser ce que tu veux. Ce que l'Éternel a décidé, il le fera. Et il n'y avait pas de bagarre, pas de combat, qu'on se comprenne bien. Parce que je savais ce que Dieu avait dit à ce moment-là. Et ce n'est pas tous les matins qu'on arrive avec une nouvelle révélation, qu'on se comprenne bien. Et effectivement, quelques mois plus tard, ce qui était dans le cœur est arrivé. Parce que quand Dieu parle, il parle. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, j'ai le droit d'avoir des projets, des pensées, il n'y a pas de problème à ça. Mais je ne veux pas associer le nom de Dieu à ce qui vient de mon cœur. Par contre, quand Dieu parle, je peux associer son nom. Parce que j'ai appris à reconnaître la voix du berger. Ça fait de nous un peuple unique, bien-aimé. Il conduit ta vie ici-bas afin que tu puisses te réjouir un jour dans l'éternité avec lui. Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors avec toi, Seigneur, dans les décisions importantes, avec toi, Seigneur, dans les luttes et dans les combats de chaque jour, avec toi, Seigneur, pour qu'il puisse te relever, te fortifier et t'aider encore à aller de l'avant. Bien-aimé, le peuple de Dieu est unique, car il bénéficie de la présence de Dieu. Il est unique parce qu'il bénéficie de sa grâce. Il est unique parce que nous sommes accompagnés par lui au quotidien. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre est le même, qui dit « J'envoie pas quelqu'un pour le faire, je le fais moi-même avec toi ». Et ça, bien-aimé, reconnaissons-le, c'est quelque chose d'extraordinaire que personne ne fait sur la terre. C'est totalement unique. Que Dieu soit béni pour ça. Vous imaginez plus de 8 milliards de personnes sur la terre? Et pour Dieu, ce n'est pas un problème. Vous imaginez quand nous, on a quelques informations dans la tête, ça commence à bugger, à saturer. Mais pour Dieu, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Dieu est tellement grand. Et quand on lui a confié notre vie, comprenez bien que ce Seigneur-là saura quoi en faire. Quelle assurance nous avons. Je prie Dieu qu'en 2025, nous puissions encore nous rappeler que nous sommes un peuple unique, que nous ayons la fierté d'être un peuple unique. Ce n'est pas une fierté orgueilleuse, mais juste dire si j'ai fait une chose bien dans ma vie, c'est d'avoir dit oui au Seigneur. Et j'ai cette fierté de marcher avec lui, j'ai cette fierté de le connaître. Et je veux encore plus le connaître. Je veux encore être plus sensible à la voix de l'Éternel. Je veux encore connaître davantage la présence de Dieu. Je veux considérer encore plus sa grâce dans ma vie, Seigneur. Oui, Dieu est fidèle. Et celui qui était fidèle encore là le sera encore dans l'avenir. Est-ce que vous voulez bien compris le Seigneur ensemble un instant? Seigneur, on veut te louer. On veut te remercier. Tu as fait de nous un peuple unique qui ne ressemble à aucun autre. Et Seigneur, tout ce qui vient de toi nous plaît parce que c'est bon, Seigneur. Aide-nous à mieux le comprendre. Aide-nous à mieux le vivre, Seigneur. Je veux te prier que nous ne soyons pas des adeptes de la grâce à bon marché. Mais comprenons ta grâce qu'elle nous aide aussi à renoncer.
à une vie qui était éloignée de toi, pour embrasser une vie qui est avec toi, Seigneur. Aide-nous à aimer ta présence. Aide-nous à reconnaître ta présence. Aide-nous à aimer ta voix, à reconnaître ta voix. Aide-nous, Seigneur, à ce que nos nuques ne soient pas raides, Seigneur. Et à ce que nos genoux apprennent à être fléchis devant toi. Seigneur, je te prie que tu trouves en nous des cœurs dociles, des cœurs obéissants, des cœurs, Seigneur, qui sachent te dire oui chaque fois qu'ils comprennent quelque chose qui vient de toi, Seigneur. Seigneur, enseigne-nous encore l'humilité. Enseigne-nous, Seigneur, encore la marche avec toi, simple, mais vraie et authentique, Seigneur. Que ton nom soit béni. Je te prie, Seigneur, que nous puissions ensemble, alors que tu as renouvelé toute une alliance avec Moïse dans ces passages, je te prie que pour nous, l'alliance soit renouvelée chaque jour avec toi. Qu'on puisse se dire chaque matin, je renouvelle mon alliance avec toi, Seigneur. Je fais le choix de marcher avec toi. Je fais le choix, Seigneur, de suivre tes voies, Seigneur. Que ton nom soit loué, Jésus, et soit glorifié. Amen. Amen. Soyez bénis.